Bon, vous avez vu sur le titre de la vidéo, c'est un peu choc, mais c'est fait exprès. Hello tout le monde, j'espère que ça joue, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'aurais aimé à l'époque qu'une vidéo comme ça apparaisse sur YouTube pour me donner quelques conseils. Et c'est pour ça que je me permets de le faire. En collaboration avec mon frère, on a pas mal travaillé sur cette vidéo et je vais vous partager un petit peu mes déceptions, mes regrets quant aux ventes de mes montres. Et puis surtout 2-3 peut-être astuces ou en tout cas des choses sur lesquelles il faut faire gaffe quand on a envie de se séparer d'une montre. Je vais vous prendre un exemple tout bête, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que l'Omega Speedmaster, donc la version toute basique, je l'ai quand même vendu 2 fois et je l'ai acheté 3 fois. En moins d'une année, je suis parti avec la version 30e anniversaire Apollo 11, j'ai trouvé un prétexte bidon pour la revendre très peu de temps après, je me suis retrouvé par regretter ce que j'ai fait, je l'ai racheté mais une autre version, la Speedy Moon avec la face de lune et la date, j'ai retrouvé le même truc bidon à la con pour de nouveau la vendre, et je me retrouve, comme vous m'avez entendu sur une des dernières vidéos, où j'ai acheté la version Saphir, et maintenant j'en suis très content, et ça m'a fait penser au fait que j'aurais pu garder dès le début l'Apollo 11, parce que dans faisant tout ce micmac, j'ai perdu des sous, j'ai perdu du temps, beaucoup d'énergie, et je me suis beaucoup pris la tête. Et je vais vous expliquer un peu les 3 raisons qui font que souvent, on va vendre une montre. On a vraiment envie de faire passer un message avec mon frère, c'est ne vendez pas vos montres, surtout dans la précipitation. Et il y a 3 raisons souvent qui nous ou vous poussent à vendre une montre. La première et sûrement la plus fréquente, c'est d'avoir l'argent pour pouvoir se payer son nouveau Graal, sa nouvelle montre de ses rêves. Je vais prendre un petit peu de temps à vous en parler parce que souvent, quand on réagit de ce principe-là, c'est d'avoir un peu plus de sous pour se payer une nouvelle montre, on va penser à vendre une des montres peut-être qu'on porte le moins, qu'on a moins envie de garder dans sa collection. Et quand on parle de collection, on parle de collectionneur ou de collectionneuse. Une collection, c'est plusieurs montres. Ça se construit. On vous répète souvent avec mon frère, step by step, c'est important de garder ses montres et d'additionner cette montre. Et si on ne peut pas se payer cette nouvelle montre, l'idée c'est d'attendre parce que souvent on a des regrets. Et moi je peux vous prendre un exemple tout bête qui vient de ma collection propre. Il y a plusieurs années, j'avais la chance d'avoir la Seiko Sarb 017, donc connue sous le nom alpiniste avec le cadre en verre. Je l'ai acheté, j'étais tout content et bêtement Seiko a sorti une nouvelle Prospex. J'avais envie de me l'offrir, ce que j'ai fait, mais malheureusement comme j'avais pas envie d'attendre, et c'était pas en plus une montre extrêmement chère, je sais qu'en attendant quelques mois j'aurais été capable de me l'offrir, j'ai préféré vendre tout de suite ma Seiko. Comme ça je m'en débarrassais, j'avais les sous, je rajoutais un tout petit peu et je me payais cette nouvelle Prospex. Et j'ai été vraiment déçu de faire ça parce que maintenant, avec le temps, je me suis dit j'aurais sûrement pu avoir les deux et surtout garder cette belle alpiniste dans ma collection. Et j'ai de la peine à la retrouver, surtout pour le prix que je l'ai payé. Et là, j'en arrive à la deuxième raison pour laquelle, la plupart du temps, on vend une montre de notre collection. Et c'est celle qui, moi, personnellement, me touche le plus. Comment vous expliquer? On va arriver sur trouver une raison bidon à 2,50 francs, j'aime bien dire ça, cette expression, où on va lui trouver un défaut. Tout bêtement, moi, ça a été souvent le cas, comme pour la Speedmaster que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est sa taille. Bêtement, ça peut être d'autres choses, Ça peut être, oui, son cadran a trop de couleurs, je sais pas avec quoi la porter, elle a pas le mouvement Made in House, donc du coup ça m'embête un peu parce que les nouvelles ont le tout nouveau mouvement de chez par exemple Tudor, donc c'est un peu dommage d'avoir la même montre avec un mouvement ETA. Tout ça, pardonnez-moi le mot, mais c'est des conneries. Parce que moi, typiquement, quand j'ai vendu ma Speedmaster professionnelle, elle était en 42 mm, avec un lug-to-lug de 48 mm, qui est la plupart du temps un lug-to-lug que chez Rolex ont, par exemple, sur du 40 mm. Donc c'est pas si énorme que ça. Et je me suis inventé ça, cette raison toute bête, parce que j'étais impatient, que je voulais quelque chose d'autre, et j'ai focalisé cette raison à la con, finalement, que cette montre était trop grande pour moi, mais il fallait en fait que je lui trouve un défaut pour pouvoir m'avouer à moi-même que j'avais envie de la vendre en fait. Tout simplement me trouver un prétexte. Tiens, elle est trop grande pour toi, quoi. Tu la porteras pas, t'as pas envie de la porter, et puis vends-la, quoi. De toute façon, elle est trop grande pour toi. Et puis c'est pas vrai, quoi. Parce que après coup, c'est souvent au moment où on se décide de la vendre, qu'on a trouvé cette raison à la con, on la met sur internet, je la vendais, et malheureusement, c'est souvent après coup, une fois que la montre est plus là, qu'on respire un coup, ça me fait souvent ça, quoi. Voilà, la montre est plus là, je respire un coup, puis après je fais le feedback, je reviens un peu en arrière, puis je me dis, je regarde les photos que mon frère a prises, qu'on a mis sur Instagram, je me dis merde quoi, j'ai été con, finalement cette montre elle est pas si grande que ça, elle m'allait très bien. Alors après,
j'imagine bien que si effectivement il y a un défaut, peut-être quelque chose qui vous plaît pas, c'est pas un défaut, mais quelque chose qui vous plaît pas dans la montre, qui est vraiment extrême, ce que je peux comprendre. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous êtes passé par le processus d'achat, et je vous invite à regarder la vidéo, et que vous avez fait un processus, on va dire, sain, logique et sain, vous avez pris votre temps, vous avez regardé la montre, les montres en question, vous les avez essayées, vous avez posé le pour et le contre, vous avez pris votre temps, tout simplement, comme mon frère l'a fait pour la GGR Le Coultre Master Control Date, je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, normalement, vous devez vous faire confiance, c'est que vous avez fait un bon achat. Et malheureusement, pourquoi moi j'avais vendu cette Speedmaster et que je lui avais trouvé un défaut, c'est que j'imagine maintenant avec le recul, c'est que j'ai pas pris suffisamment un bon processus d'achat et mon temps. Et là était tout le problème. Et c'est pour ça que ça me fait arriver au troisième point, qui est souvent la raison, peut-être pas numéro 1, mais en tout cas que beaucoup de gens nous disent sur les réseaux sociaux, et je le vois, alors moi ça n'a jamais été mon cas, mon frère non plus, de vendre une montre parce que soi-disant on ne la porte plus, qu'elle n'a plus sa place dans la collection. Et je vous dis que mon frère c'est pas le cas, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que sa Tudor Heritage Black Bay de 2012, quand il a acheté sa GGR Le Coultre Master Control Date, il s'est quand même posé la question. Cette Tudor, je la porte pas beaucoup, je m'habille souvent casual chic, assez sympa, et avec son atto, elle va peut-être pas forcément dans ma collection, je la porte pas assez. Et c'est là où il a fait le point, il a réfléchi, puis il s'est dit, en fait, si j'assume le fait que cette montre-là, je la porte à des occasions très spécifiques, je l'utilise vraiment dans son élément, c'est-à-dire quand je fais un petit peu de sport, c'est-à-dire quand je vais faire une activité comme par exemple filmer, c'est là où il la porte le plus souvent, où il veut une montre, il l'a déjà dit dans le vlog Tudor, une montre qui est un peu un char d'assaut, laquelle il n'a pas à se soucier, c'est la montre qu'il porte quand on va en shooting vidéo. Et en fait, il l'a maintenant associé à un élément, à un moment bien précis de sa vie, quand il la porte, et il en est hyper content. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui pensent à vendre une montre, en se disant « je la porte pas suffisamment, elle n'a pas la place dans ma collection », posez-vous la bonne question. Est-ce qu'elle pourrait pas avoir un usage bien particulier? Donc faites attention à ce troisième point, parce que je pense que c'est le plus, comment on peut appeler ça, c'est le plus bête entre guillemets, parce qu'on trouvera toujours une utilité à sa montre. Il n'y a pas de raison qu'elle fasse pas partie d'une collection. Et puis bon, on va essayer d'un petit peu d'équilibrer cette vidéo. Je vais quand même vous donner un contre-exemple, qui vient aussi, encore une fois, de ma collection personnelle, où j'ai vendu une montre, il n'y a pas si longtemps que ça, et attention, big révélation, c'est la Siduleur, donc la 16600, je l'ai vendue, et je ne vais pas dire malheureusement parce que je ne la regrette pas. Oui, effectivement, c'était une super montre, et ça vous le savez, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, on en a fait une vidéo YouTube dont on est très fiers, en plus de ça, on a fait plein de posts Instagram qu'on apprécie, même quand je la regarde maintenant, avec du recul, je la trouvais vraiment très belle cette montre, mais je l'ai vendue pour une seule et unique raison. Ça fait aussi partie du fait que je suis parti sur un mauvais processus d'achat. J'ai un petit peu craqué, je vais vous l'avouer, quand j'ai vu cette montre. C'était une grosse somme pour moi à l'époque. J'ai dû malheureusement me retrouver dans des combines qui font que j'ai pas été capable d'assumer un achat pareil. Et c'est pour ça que je l'ai revendue, pour me sortir un petit peu de cet engrenage où j'avais beaucoup d'argent dans une seule montre et je me suis permis de la vendre uniquement pour ça. C'est car je pouvais plus l'assumer et la garder. Voilà pourquoi je l'ai vendue. Et je suis redescendu un petit peu entre guillemets sur terre, et j'ai acheté d'autres montres du coup qui étaient plus dans mes moyens. Tout comme le processus d'achat de montres, j'ai fait un très bon processus de vente de montres. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire une fois que vous avez regardé cette vidéo, c'est vraiment de faire un très bon processus de vente de montres. Parce que c'est important, vous savez ce que vous avez, mais vous savez pas ce que vous aurez. Et ça, gardez-le bien en tête. Dites-nous dans les commentaires si ça vous est arrivé aussi, malheureusement, un processus de vente, une vente, qui maintenant, avec le temps, vous la regrettez, vous avez fait le mauvais choix au mauvais moment. Et je veux juste rassurer, entre guillemets, les gens qui écoutent, et peut-être moi-même en même temps, c'est de l'autopsychologie, c'est pas grave. Quand on est dans le milieu, c'est normal en fait. Quand on est investi dans quelque chose, que ça soit les montres ou autre, on fait forcément des erreurs. Et c'est avec les erreurs qu'on apprend, et moi j'ai beaucoup appris de par mes erreurs, alors dans la vie de tous les jours, et aussi dans les montres. Maintenant je ferai plus les mêmes erreurs que j'ai fait dans le passé, en tout cas je l'espère, croise les doigts, on touche du bois. En tout cas, n'ayez pas honte de ce qui a été fait, ça a été fait, maintenant il faut juste en tirer des leçons. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques conseils, et en tout cas un petit moment de réflexion, une petite bulle de réflexion en dehors de toutes ces vidéos YouTube qu'on fait.
Et ben, ouais, c'est mon frère qui le fait, mais n'oubliez pas, soyez à l'heure.